cette logique. Donc lui, il arrive ici en shomen. Moi, j'attaque ici. Je vais chercher là et je fais mon ikkyo. D'accord? Si maintenant ça, je fais un petit peu dans le vide, en fait, vous voyez bien que là, j'arrive, je pique, je monte, je retourne la lame, d'accord? Pour rabattre, pour couper. Ça va donner une attaque ici qui devient compliquée pour lui à gérer. Et donc là, on va commencer par travailler en fait sur la première attaque et travailler juste un ikkyo là-dessus. Donc là, la première attaque, en fait, ça correspond à un tsuki. Ça correspond vraiment à un tsuki. Donc ici, et je fais mon ikkyo. Donc normalement, pour désarmer, en fait, c'est assez violent, mais vu que ses épaules ne sont pas très souples. Au couteau, en fait, les atémis deviennent vraiment très importants. Parce que si ici, vos atémis, vous les faites de manière approximative, en fait, vous vous faites toucher. D'accord? Et donc, la première frappe, en fait, c'est ici. Je frappe, j'essaie de faire cette frappe-là. Et j'attends de lui à ce qu'il vienne reculer en essayant de m'entailler le poignet. D'accord? Parce que moi, si je frappe vers l'avant, normalement, voilà, il arrive à m'entailler. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et donc, cette frappe, ce problème-là, je vais le régler ici, en faisant croire à la frappe. Et vous voyez que là, en fait, il va passer à côté de mon bras. D'accord? Parce qu'au lieu de frapper sur le dessus, je suis passé de côté. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je fais mes irimis. Donc là, en fait, déjà, il a plus de mal à me toucher. Et pour augmenter cette distance-là, je recule aussi ce pied-là. Du coup, là, maintenant, il ne touche plus. Et s'il récupère son couteau, en fait, il va ripper. Et pour parfaire le tableau, en fait, ici, en fait, de là, ici, je frappe de l'intérieur vers l'extérieur pour frapper, lui enlever sa vision. Et cette frappe-là, elle est importante. Donc ce n'est pas une frappe où je viens par là, parce que là, en fait, il continue à voir. Il voit que là, il y a une trouée qui se forme, et il va se précipiter sur ce trou-là. Alors que si vous regardez bien, vous voyez que là, en fait, je lui ferme toutes les cibles. D'accord? Et de là, je viens lui prendre sa vision. Et c'est pour ça que là, maintenant, il est obligé de faire confiance à son toucher pour savoir où je suis. Là, il vient de perdre sa vision. D'accord? Donc, cette série-là, elle est très importante parce que dès que ici, vous arrêtez de lui prendre la vision, bah, lui, il va faire des trucs. Là, il va se toucher, il va couper. D'accord? Donc, il faut absolument que ici, sa vision soit obstruée pour que vous puissiez rentrer le liquide. Donc, pour une fois, on va faire du karaté. Il attaque Shudanski. Voilà, c'est ça. Non? Et moi, ici, en fait, je vais attaquer son point. Donc, je vais attaquer vraiment ici. Voilà, c'est ça, ce point-là. D'accord? Et c'est ce qui va provoquer, en fait, le changement après. Parce que ici, en fait, c'est... Vous voyez que là, j'ai pris l'ascendant. Et ça vient du fait qu'ici, il ne peut pas terminer sa frappe. Parce que s'il reste, s'il continue sa frappe, moi, je vais, ici, je vais frapper là-dessus. D'accord? Et si je le frappe au moment, surtout quand il tend son poing, ça fait super mal. N'importe quel karatéka le fait plusieurs fois et après il apprend à complètement relâcher et laisser tomber ses poings. À ce moment-là, quand il voit partir un shooto comme ça, en fait, il va ici. Et donc, on va le faire doucement pour apprendre à le faire. Ici, je viens là et je frappe avec l'idée ici de frapper sur lui et surtout après d'aller chercher plus loin. Parce que s'il le fait vite, vous voyez que moi, je peux rentrer ici. Donc, tout en arrêtant sa frappe, moi, je continue ici. Donc, l'idée du shoto, c'est vraiment ici de frapper là pour ensuite continuer. Ok? Et donc, vraiment ici, là, donc ici. Donc,
Ok? Donc, on va faire style kata. Ici. Ici. Ok? Cette position-là. Ok? Parce que de cette position-là, ici, moi, je continue en haut et je continue. Et... oui, c'est compliqué. D'accord? Ça marche? Donc, ici, il arrive. Ok? Cet échange-là? Parce que, en fait, lui, ici, quand moi je fais mon shuto, il sent que je fais un shuto et lui, il veut m'entailler par en dessous pour me choper mon bras. D'accord? Et donc, sur le shuto, moi, je suis passé à l'extérieur. Et vous avez vu que là, du coup, il rip ici à l'extérieur. Et du coup, voilà, il revient. Et moi, si je l'arrête, il ne voit plus ce qui se passe. Et du coup, il voit que ma main bouge. Et lui, il croit que je vais faire ça. Et du coup, il va accompagner ma main. Et du coup, moi, je vais pouvoir faire mon ikyo. C'est pour ça qu'il monte. Parce que je lui ai pris sa vision. Et du coup, il lui reste que la sensation au niveau de la main. Il ne peut pas se permettre. Hein, donc, quand je suis ici, donc, il ne peut pas se permettre ça. Hein, si ici, j'arrive à faire un oukté dans son cou, ben, il est mal. Hein. Et vous voyez que de là, en fait, j'ai juste accompagné son bras et je touche là. Ok? Donc ça, il ne peut pas se le permettre. Hein? Et donc, après le shuto, je suis rentré à l'intérieur. Et là, vous voyez, là, il a essayé de me couper à l'intérieur. Et du coup, il se coince lui-même. Donc, c'est pas grave. Moi, j'ai peut-être une petite entaille, mais je ne suis pas mort. Hein? Bah oui, non, mais c'est tout le but, en fait, quand on agit au couteau, on ne peut pas ne pas être coupé. C'est quasi impossible. D'accord? Si l'autre a un couteau en main, il faut partir du principe qu'on va se faire entailler. Ça fait partie du jeu. Par contre, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de se faire entailler à l'intérieur. L'extérieur est moins grave. Là, on a le temps de voir venir. Par contre, si vous faites entailler l'intérieur, c'est mal barré. D'accord? Et c'est pour ça que ici, sur ce shuto, en fait, là, ici, même si lui, ici, il monte ici en haut, qu'il m'entaille ici, il va toucher du muscle. D'accord? Si par contre je persiste sur mon shuto et que je fais une pause, là, en fait, c'est autre chose, parce que là, il va revenir ici. Je suis touché derrière. Et on, et là, voilà. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, ici, shuto, il rentre à l'intérieur. Et là, maintenant, je l'emmène. Et là, voilà, là, c'est lui qui a un problème. Ok? Et on va retravailler.